Alors pour ce service tout particulièrement, puis Dr Noël expliquera voilà, qu'est-ce que c'est que ce service, quel type de population est prise en charge. Et puis là, particulièrement, je crois que le don correspond aussi à des enfants qui vont pouvoir découvrir aussi le plaisir des mots, le plaisir de la lecture, au-delà du handicap. Et je trouve que le geste est vraiment un très beau geste. Donc je veux vraiment vous remercier de la part du Change et de l'ensemble des professionnels pour ce geste de solidarité. Docteur, si vous souhaitez compléter, dire quelques mots. Oui, c'est très gentil, bien évidemment, de venir au-devant de nos difficultés et de nos demandes, et surtout pour soutenir ce service en fait qui est donc né il y a 10 ans à Annecy, qui depuis a un petit peu essaimé en France. Il doit y avoir une trentaine de dispositifs de ce type. L'idée étant que il y a une dizaine d'années, on avait fait une espèce d'états généraux, si vous voulez, en rencontrant des familles, des associations, des établissements médico-sociaux, et on avait essayé de pointer ce qui était difficile pour les familles et pour les patients en situation de handicap, quelles étaient les consultations auxquelles il était difficile d'accéder et pourquoi. Et de cette réflexion, donc avec le monde associatif, les parents et les secteurs médico-social, l'hôpital a proposé un dispositif qui a pris le nom d'HandiConsul. Et si vous voulez, c'est un dispositif de consultation où toute la filière est très protégée. La consultation est préparée et elle est donc accessible à des patients qui ont des handicaps très importants, qu'ils soient de nature physique ou psychique, les états bien évidemment d'autisme et du spectre autistique, c'est-à-dire toute personne qui, pour des raisons physiques ou de comportement, a des difficultés à l'accès aux soins en milieu ordinaire. Et donc, grâce au soutien à l'époque de l'ARS et de la direction de l'hôpital, on a pu avoir ce service de 130 mètres carrés avec donc vous êtes passé, une salle d'attente, une salle de plâtre, un cabinet dentaire et une salle de consultation médicale. Et donc les enfants ou les adultes qui viennent ici, à tous les âges, peuvent avoir des soins dans des conditions qui certes sont très privilégiées par rapport aux filières normales, mais qui sont indispensables en raison de l'importance de leur handicap, qui était un frein très important à l'accès. Cette année, on avait notre 3e congrès de la Société française des consultations dédiées à Paris, et on a eu un témoignage le père d'un enfant autiste qui racontait ce qui s'était passé et la façon dont il avait malheureusement fait une nouvelle fois l'expérience de l'inadaptation de certains services aux enfants autistes et le fait que cette inadaptation est responsable de souffrance, de perte de temps, d'errance médicale, parce que une salle d'attente habituelle n'est pas dans un hôpital ou même dans une clinique ou dans un cabinet médical. Une salle d'attente qui est pleine à craquer, mais ce n'est pas imaginable de pouvoir faire rentrer par exemple un enfant autiste ou quelqu'un qui a des troubles du comportement dans une salle d'attente comme ça. Donc nous essayons en tout cas, dès la préparation avec les secrétaires, de préparer la consultation. Les patients sont systématiquement accompagnés par un membre de leur famille, un tuteur, etc. Si la consultation peut avoir lieu, elle est faite. Si elle ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a des troubles du comportement ou parce qu'il y a trop d'angoisse ou parce qu'il faut prévoir une nouvelle consultation qu'on préparera, à ce moment-là, c'est pas grave, la consultation est reportée. Enfin, les consultations sont sanctuarisées, c'est-à-dire que le médecin, les personnes n'attendent pas en salle d'attente, si vous voulez, il y a un flux, ils arrivent, la consultation est préparée administrativement, ils arrivent en salle d'attente, ils vont directement en salle de consultation.
Donc il n'y a pas de rupture, je dirais, dans la dynamique, dans la temporalité du patient. On essaye de respecter. Donc c'est vrai que c'est une filière de soins privilégiée, qui n'est pas accessible à tous les handicaps, elle est accessible à des personnes qui sont en grande difficulté dans le soin commun, si vous voulez. Et du reste, l'idée, c'est pas de développer, en fait, l'accès au droit commun doit rester la règle. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on crée un système de santé à deux vitesses, si vous voulez. Donc l'accès aux soins, et d'ailleurs, dès que les patients, s'ils ne sont pas trop en difficulté, ils peuvent être reportés sur le droit commun. Et le droit commun doit rester, en tout cas au niveau des ministères actuellement, ce qui développe, c'est plutôt, vous le savez, l'idée de l'intégration des patients et non pas de les séparer. Parce qu'on pourrait se poser la question, certaines familles auraient pu se poser la question en disant, attendez, là, vous créez un système à part, vous excluez les patients en situation de handicap de la société du droit commun, ça pourrait apporter des discussions. On pourrait dire non, il faut que les patients soient intégrés dans le droit commun. C'est aux gens, aux médecins de s'adapter, c'est pas aux patients en situation de handicap. Donc, on essaye comme ça de maintenir un équilibre qui permette à des personnes en grande difficulté d'avoir un accès à des soins dentaires, à des soins médicaux. Voilà. Donc alors le succès de ce dispositif fait que, vous savez, ça bouge beaucoup, enfin en tout cas sur le plan du handicap, et qu'on a pu être prosélyte d'un dispositif au travers de nos communications, et qui a fait écho, puisque, je disais, une trentaine d'handiconsultes sont nés en France, le dernier étant celui de Paris à Salpêtrière. Donc on est très content d'avoir pu, avec toute l'équipe, d'avoir pu mettre en place un système qui finalement répondait bien à une demande, et que ça a pu intéresser d'autres régions. C'est dire beaucoup de choses dans ce dispositif ont dépendu de la bienveillance d'un certain nombre d'associations, et donc je tiens bien sûr à remercier le Rotary pour ce don qui va en effet, comme l'a dit Madame Meillanré, pouvoir profiter à des patients. Souvent à la fin des consultations, on donne un objet comme ça transitionnel, et les infirmières, je suis sûr, auront beaucoup de plaisir à pouvoir donner comme ça un objet qui en plus peut être écouté, et il peut y avoir une interaction avec les personnes qui le présenteront à ses enfants ou à ses adultes. Donc un grand merci pour cette attention qui nous touche tout particulièrement. Merci. Moi non. On inverse, je cite donc le président du club cette année, mais on inverse la hiérarchie. Ce qui est important, c'est ceux qui font, ceux qui proposent des projets. Et donc ceux qui font, il y en a deux ici présents. Donc il y a Alexandre Morel, donc avec Gaël Morel. Et puis on a Sylvia Hugo, qui vient de nous rejoindre. Un cadre hospitalier. La seule chose que je dirais, et je donne tout de suite la parole à Alexandre et à Sylvia, c'est que, bon, je peux vous faire un grand laïus sur le Rotary, servir d'abord, on a des combats importants, on va voir ici sur le visage au niveau de la polio. D'accord. Cette année, donc, j'en suis le président, et dans 2 ans, je serai le gouverneur de 5 départements. On veut marquer très fort la direction de l'inclusion. Dans tous les domaines de l'inclusion, d'ailleurs, on fera parvenir, après Noël, on va organiser une grande conférence publique à Annecy sur l'inclusion de la société civile. Et donc, pour nous, il y a l'inclusion, et puis également, il y a un prisme plus particulier cette année sur les enfants d'une part et sur les femmes d'autre part. Et donc, pour nous, c'était une évidence de monter ce type d'opération. Et donc, on en a parlé ensemble il y a 5 mois. Et je dis à Alex, pour les enfants, essaye de faire quelque chose. Et je trouvais ça super que ce soit Alex qui mette ça en œuvre.
Et je te témoigne ma reconnaissance d'avoir réussi à le faire. À toi, Alex. Donc, comme j'ai pas une grande mémoire, Je crois. T'as une Ouais, bosse, on a je sais pas les si vous permettez. Oui, bien On est à l'extérieur de la poste. non, en début d'année, Jean-Pierre m'a demandé comme mission de prendre contact avec des associations ou des centres médicaux afin d'offrir des livres au format audio à des enfants ayant une déficience visuelle. C'est comme cela que j'ai pris contact avec le service Handiconsulte qui partage notre engagement rotarien de servir d'abord. Lorsque vous êtes en situation de handicap, et j'en connais quelque chose, vous avez besoin d'un repère et de ne pas courir pour obtenir des soins. C'est là encore un point commun entre votre service et le Rotary. Apporter les soins au plus près de ceux qui en ont besoin. Comme le dit si bien Jean-Pierre, et encore une fois j'en suis la preuve, l'inclusion, ce n'est pas d'intégrer une personne handicapée, c'est de ne pas lui demander de se démener comme les autres, mais se mettre à son niveau et ensemble faire de belles choses. Et aujourd'hui, je pense que c'en est la preuve. Par ce don de 200 livres audio, nous souhaitons offrir un lien vers la culture à travers le livre de Serge Bellinati et compté par Amanda Scott, afin de permettre ainsi aux enfants de vivre l'aventure de Paul dans sa recherche du médaillon magique. Oui, je prends la suite. Donc voici les CD. Ben, moi aussi, j'ai fait un petit parce que pas grosse mémoire. Et donc je prends la suite d'Alexandre. Par ces mots justes et forts a su marquer notre engagement rotarien et rotarienne auprès des personnes au handicap variés. Alors, à mon tour de vous remercier, vous tous, l'équipe médicale d'Handiconsulte, qui intervenait dans un service innovant, de par la polyvalence de ses spécialités et de par ses techniques de pointe. Je citerai en l'occurrence la stomathérapie, qui inclut notamment la VAC-thérapie. Vous étiez précurseur? Non. Précurseur? Non, dans le service, non. Vous avez fait par Je sais, pour avoir consacré 30 ans de ma vie professionnelle dans les services hospitaliers, tant médicaux qu'administratifs, la charge de travail énorme des soignants, mais aussi leur dévouement devant les difficultés au quotidien. L'équipe médicale qui ne vont pas leurs heures pour soulager la souffrance, être présent pour apaiser, soigner. Nous sommes également, nous, non professionnels de la santé, admiratif devant la responsabilité immense qui repose sur les épaules des chefs de service, des chefs de pôle pour manager les équipes, et qui s'engagent, quoi qu'il en coûte, pour calmer, rassurer, secourir, et surtout rester l'espoir du patient devant sa souffrance physique et morale. Primo vous donne conseil. Mais aussi la gestion remarquable d'un centre hospitalier est due à son équipe de direction et à sa tête le directeur général qui est aujourd'hui représenté par Madame Milloré. Et merci d'avoir pris un moment sur un agenda bien chargé. Évidemment, le directeur de l'hôpital, il est le lien indispensable entre le président de CLE et l'administration. Quel courage et quel travail. Alors merci d'avoir pris un temps précieux sur votre journée de travail. Nous vous en remercions infiniment. Nous espérons donc que ce don pourra servir un tant soit peu à atténuer le handicap de vos patients et concourir à la participation d'une vie plus sociale et orientée modestement vers la culture. Merci à vous.